Vous savez qu'il y avait une autorité. Tout-poil, c'est ça, c'est un chien errant qui se promène à travers la nature européenne sauvage d'aujourd'hui. Donc à chaque aventure, il croise un animal qui a un peu de soucis à se faire dans notre monde moderne. Et puis avec ses petits moyens de chien, parce que Tout-poil, c'est pas Superman, il n'a pas une cape rouge. Avec ses petits moyens de chien, il va résoudre un problème pour ses copains. Et puis à la fin de chaque histoire, il est prévu un documentaire de 5 pages qui resitue la réalité de l'animal dont on a parlé pendant toute l'histoire. Et la réalité très succincte, mais enfin qui explique vraiment son avenir, pourquoi il a des soucis, d'où il vient, etc. Voilà, donc c'est vraiment il y a un travail pédagogique derrière aussi qui peut être utilisé en classe par exemple. Oui, bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, les écoles sont assez friandes de ce genre de matériel. Et j'ai toujours défendu Tout-poil en disant qu'il était à la fois dans la cour de récréation et dans les salles de classe. Donc oui, c'est vrai. Hein. Donc vous êtes arrivé au troisième album, c'est ça? Voilà. Le troisième album est sorti ce week-end. Donc j'ai pu le présenter les 2 week-ends derniers en festival jeunesse et en festival du salon du livre classique. Et puis la première sortie officielle, disons, c'est aujourd'hui à Carhaix, dans le cadre du salon du livre. D'accord. Vous avez auparavant été édité dans différentes langues minoritaires. Je pense au breton, au corse par exemple. Vous avez une sensibilité par rapport à ça? Oui, parce que Tout-poil, c'est défendre la faune sauvage européenne d'aujourd'hui. C'est défendre quelque chose et qui est en voie de disparition. Et il me semble aussi que les langues minoritaires sont sérieusement menacées. Donc c'était à l'époque, quand les premières éditions sont sorties il y a 10 ou 15 ans, oui, c'était un choix de le faire à ce moment-là. C'était un choix de l'éditeur qui était bretonnant, de faire à la fois du breton et du français. Mais bon, l'édition en breton et l'édition bretonne, c'est un cas particulier, je trouve, donc très très difficile. Donc ça s'est soldé par un échec en 2000. Et voilà, donc ça c'est... Vous avez décidé de produire vous-même, quoi. Voilà, moi j'avais décidé d'arrêter la bande dessinée à ce moment-là. J'ai recherché après un éditeur classique de bande dessinée en franco-belgique, ça a fait le tour de tout le monde à peu près. Sauf que la bande dessinée aujourd'hui n'est absolument pas portée vers ce genre de bande dessinée, je veux dire, classique, bande dessinée enfant, souriante, enfin bon, quelque chose de positif. Il faut être un petit peu glauque et comme le polar, quoi. Voilà, faut être un peu trash et puis c'est pas le cas de Tout-poil aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de monde dans ces années d'absence, des bibliothèques, des salons, à m'inviter, à me demander mais si, c'est vachement bien ce que vous faites, tout ça. Et oui, bon, d'accord, mais quelle solution trouver? Et puis en 2008, j'ai fait une expo sur Angoulême et là il y a eu beaucoup de parents à me dire mais écoutez, faites-le vous-même parce que sinon, voilà, quoi, vous ne trouverez jamais de solution et ce que vous faites c'est bien. Bon, d'accord, alors voilà, le temps de réfléchir un petit peu, de savoir comment faire, quelle maquette trouver, quelle solution de diffusion, etc. Voilà.